Hello, hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est... Quel jour? On est un mardi 7 novembre, et j'ouvre ce vlog, le vlog créatif de l'automne, c'est le numéro 4. Ouais, c'est ça. Cette semaine, je vous emmène avec moi pour des projets créatifs. Ici, c'est une chaîne qui parle tricot, essentiellement tricot. Pas encore de crochet, un jour ça viendra, pas encore de couture, enfin en tout cas pas beaucoup de couture et surtout pas de la couture d'objets, j'essaie de recaler. La lumière est pas terrible, hein, mais bon voilà, il est 19h, je peux pas, moi maintenant je débauche à 17h, donc quand je débauche, le temps de rentrer chez moi, il fait nuit dehors, donc voilà, je peux pas faire autrement que de tourner avec la lumière artificielle, on fera au mieux avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? J'ouvre ce vlog, j'ai depuis la semaine dernière... Alors, comment ça se... Ah oui, non, là on est mardi 7 et j'ai mis en ligne le dernier vlog samedi. Le week-end prochain, dimanche prochain, c'est une vidéo tricot participatif. On tricote le pied des Ugly Socks, donc le vlog numéro 4, celui-ci là, que je tourne actuellement, sortira donc dans 15 jours, qui sera le samedi, du coup, aux alentours du 21, peut-être même un peu plus, je me rends pas compte. Mais dans le 21, ça sera mardi, donc 22, 23, 24, 25, 26 ou 27 novembre. Et oui, ben non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vous raconte? Alors, est-ce que j'ai un calendrier sur cette montre? Parce que maintenant, les montres font tout sauf montre, hein, c'est un peu l'idée. Donc, alors, nous sommes le 7. Le 12 sort ma vidéo tricot participatif, donc ce vlog-là sortira le 18 ou 19 novembre. Voilà, c'est mieux comme ça. Je m'embrouille. Et du coup, je vous emmène donc 2 semaines avec moi sur mes tricots. J'ai actuellement sur mes aiguilles le pull Joannette de Pigna. Je vous le mets ici en petite photo. Je le tricote dans cette laine. Oula, oh purée qu'on n'est pas du tout sur la bonne couleur. Bon, c'est un vert. Mais alors, oui, mais même moi, l'œil nu, il n'est pas de la bonne couleur. Hein. Ah, wesh, ça tape un petit peu mieux par ici. Voilà, voilà, voilà. Bon. Au mieux, je vous ferai un close-up, hein, peut-être, pour avoir une couleur qui est décente. Cela, c'est dommage pour la laine. Bon, bref, c'est de la laine rustique sèche de chez Romagarn, mais que j'adore et qui, avec le point de côte perlée, est toute moelleuse, toute douce, toute... voilà, pas toute douce, toute moelleuse, toute molle, enfin, comment dire, fluffy, un peu, enfin, je sais pas comment dire, un peu moelleuse. C'est très bien moelleuse. Donc, mon avant et mon derrière. Alors, tadam! Alors là, comme ça, on dirait un gilet. Mon mari m'a dit, mais tu fais un gilet ou quoi? Je pensais que je faisais un gilet sans manches. Non, je dis non. Je fais pas un gilet sans manches. Mais, alors, comment vous montrer pour que ça soit... Ah, le problème, c'est que là, hop. Donc, dans le dos, on a fait une bande qui va aller au milieu du dos. Elle partait de là, sur le côté. Elle va aller par là et elle se remet, elle remonte sur l'épaule. Donc là, actuellement, moi, je l'ai juste hop, mis en attente sur un câble. Donc j'en étais là quand je vous l'ai montré. J'ai terminé mes rangs voilà, pour atteindre la hauteur souhaitée. Et on va aller le coudre ici. Mais, pour l'instant, je l'ai mis en attente. Je le bloque comme ça, ce qui fait que, voilà, ça donnera ça, hein, en fait. Je le bloque comme ça, parce que, là,
j'ai relevé les mailles sur l'autre côté et je commence à tricoter et je vais tricoter, non, attendez, que je sois du bon sens, je vais tricoter la même bande qui va aller passer à l'intérieur là et qui va aller se coudre ici. Et ça me fera donc mon nœud à l'arrière. Voilà. Donc j'ai tout mis en attente, je n'ai rien cousu ni ici ni ici parce que je veux être sûre que quand j'arrive, hop, ça me fasse une aisance qui me convient, pardon, qui soit correcte et que ça fasse une hauteur de, comment dire, d'encolure assez grande, enfin qui me va. Donc, comme ça, si je trouve que c'est pas assez, eh ben, je relève les mailles ici. Enfin non, je relève pas, hein, je continue en fait. Je continue à tricoter ici, je continue à tricoter ici, d'autant de centimètres que je pense que j'ai besoin. Sachant que j'aurai aussi les manches à faire, mais qu'il me reste, on le voit là, 3 pelotes, une quatrième même. C'est que j'ai pas les bras, c'est long. Alors, une ici, 3 ici, ça fait 4. Et ça. Donc, je suis pas trop sûre. Voilà, je commence à me poser la question de savoir si j'en aurai assez. Ça mange pas mal, je pense, la côte perlée. Je vais voir. S'il faut, je repasserai une commande. Je pense que ça sera à peu près... ouais, vous avez pas tout à fait... ouais, si, un petit peu, là. Vous avez la bonne couleur de ce côté-là, sans les ombres. Où il n'y a pas les ombres, vous avez la bonne couleur. Voilà, donc, du coup, bah, j'en suis là. J'ai relevé. Bon, ça se voit, hein. Hop. C'est que c'est pas facile à vous montrer, il se tient plus du tout. J'ai relevé mes mailles et j'ai commencé à retricoter mes côtes perlées de ce côté-là. Et je vais avancer. Et il faut que j'atteigne, que je fasse en fait la même chose que là. Voilà. Donc ça, c'est mon projet principal. C'est celui... je me suis accrochée dans l'arrête-maille. Voilà. Ça, c'est mon projet principal, c'est celui que je fais avancer. Alors, oui, je sais, Amandine, il ne faut pas que j'avance trop vite parce que tu ne seras pas prête pour castonner notre cale en décembre. Bah, écoute, on verra. Si tu n'es pas prête et que moi, je suis prête, et ben, je ferai autre chose entre deux. Parce que du coup, voilà, on a un projet avec... Amandine, Nice Spice Amadel, c'est de tricoter, de se faire un cal folie ordinaire. Moi, je veux tricoter depuis très longtemps le gilet Dama. J'ai acheté le patron en format livré au Bière et Laine l'année dernière, en 2022. Et j'avais acheté la laine pour le faire chez Eline Hélène le même jour. Et j'en ai parlé, ça fait un moment que j'en parle avec Amandine. Et elle a un projet de folie ordinaire de Mylène, je ne sais plus lequel, alors c'est pas le Dama, mais c'est un projet, et on s'était dit qu'on se ferait un cal toutes les deux, un cal folie ordinaire, donc voilà, on voulait faire ça pour partager un peu un moment tricot autour d'une designeuse. D'ailleurs, bah, à la limite, si quelqu'un est intéressé pour nous rejoindre, il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter, me le dire, et on fera un petit groupe de discussion Insta, je pense que ça serait bien. Voilà, voilà. Donc, j'avance, on verra. Si je suis prête avant toi, je ferai autre chose entre deux. Sachant que je vais castonner ces deux choses. Alors, ça, c'est du à ciseaux de Sandnes Garn en superwash, coloris 1042, et c'est du 80 laine, 20% nylon. C'est de la laine à chaussettes. Moi, je l'avais utilisé pour tricoter un pull, le pull de Loli l'a fait. Voilà, voilà. Pull. Je vous le mets là et je vous le dirai. Je ne sais plus comment s'appelle ce pull de Loli l'a fait que j'ai fait avec cette laine et que j'avais adoré. Retour avec mon pull. Voilà. C'est ce pull là que j'avais fait dans ce coloris, qui est un pull basique avec un, comment on appelle ça,
Un jeu là que, à l'époque, que je tricotais pas encore super bien. J'avais fait un gros couac ici et que, voilà. On a l'impression toujours que j'ai une tache ici, mais voilà, c'est que à la caméra. Quand je le prends en face de moi, ça ne se voit pas. Bon, après, on voit que j'ai... Bah, ouais, voilà, ouais, que j'ai continué à progresser dans mon tricot et on voit pas... Voilà, il y avait moins d'erreurs. Bon, bah, il y a un couac là, hein, c'est un de mes premiers pulls. Hein. J'avais fait le 13 KO et après j'ai fait celui-là. Donc, autant vous dire que il n'est pas au top, mais il est... voilà, c'est un basique, il est portable. J'avais fait mon premier i-cord. J'ai fait une encolure en i-cord, mon premier i-cord. J'avais adoré kiffer faire cet i-cord et surtout bah, apprendre cette technique. Voilà, donc là, je viens de le reporter. Ah ouais. Et ben c'est comme la Roma Garn. C'est des laines sèches qui grattent là comme ça. Et par contre, au toucher, et à force de le laver et de le porter, et ben il est... Mais alors, oh, il est tout doux. Il pique pas du tout. Oh, c'est impressionnant la différence. Oh, ah là, ça pique. Et là, pas du tout. Incroyable. Donc voilà, du coup, des fois, les laines rustiques, eh ben, j'avais vraiment un gros a priori dessus. Et au début, je voulais vraiment pas les utiliser. Et maintenant, bah, j'en reviens et limite, je pense que enfin, ça devient un amour pour moi, les laines rêches. Donc, j'utilise ces deux pelotes pour faire quoi? Vous allez me dire, parce que c'est bien beau, je vous montre des pelotes là. Mais pourquoi j'en prends deux et pourquoi je les utilise? Je vais les utiliser pour tricoter un modèle de ce bouquin qui est le 52 Weeks of Socks. Et le modèle, c'est celui-ci. Alors, c'est affreux, c'est affreux. Ce sont des chaussons qui là sont en jacquard, mais moi seront unis du coup. C'est les Elve Slippers. C'est un modèle de Casa Viorella. À mon avis, je mange tout là, c'est dégueulasse. Je vous ferai voir la version unique que j'ai vue sur Ravelry et qui m'a du coup fait penser que je pouvais faire ce patron en uni. C'est ici et je me suis dit bah voilà, que j'avais la laine surtout pour le faire. Donc du coup que j'allais faire patron, ouais, c'est... Enfin ce modèle, ce projet, c'est une commande de ma tante pour ma grand-mère. Ma grand-mère qui a 87 ans, elle a froid aux pieds, elle habite dans une petite, on appelle dans un petit appartement dans les résidences autonomes pour personnes âgées. Et bah, du coup, c'est voilà, comme, souvent comme les personnes âgées, elle a froid aux pieds. Et dans son petit appart, elle met bah, ses pieds, elle met des chaussettes. Et ma tante me disait, mais ça serait pas mal qu'elle puisse, si tu pouvais lui faire, si tu as le temps, et puis lui faire un petit cadeau au pied du sapin, voilà, pour faire une paire de chaussons. Donc bah, j'avais cette laine, j'ai le modèle, voilà, ça permet de commencer tout de suite et d'être prêt pour le jour. Qu'il faut pas dire, parce qu'il y a des enfants pas loin. Voilà, donc du coup, je me suis dit que ça serait vraiment très sympa, sauf que faut que je regarde comment je vais adapter, enfin, comment je vais adapter, en fait, au lieu de faire la grille de jacquard, bah, je vais tout tricoter en maille endroit, en fait, hein, ça va pas être, l'adaptation va pas être très compliquée en soi, hein, je pense. Voilà, voilà, du coup, bah, ça fera un petit projet à faire rapidos, mais voilà, entre deux. J'ai avancé mes Ugly Socks, ça c'était pour les besoins de la vidéo qui sort voilà. Enfin, au moment où vous regardez cette vidéo, elle sera déjà sortie. D'ailleurs, je peux vous mettre le petit i ici. J'ai ça, et puis bah, c'est bien tout, parce que le châle est en stand-by, les chaussettes à la vanille sont en stand-by, et voilà, ça me fait donc mon gros projet, le Joannette. En petit projet, voilà, les chaussettes pour ma mamie, les sleeves, Elve Slippers, et les chaussettes Ugly Socks pour le tricot participatif. Voilà, voilà. Et bien, sur ces mots, sur ces entrefaits, j'entends le Thermomix qui vient de sonner pour dire que les lentilles sont prêtes. Nous, on va passer à table et moi, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bon visionnage, à bientôt.
Hello, hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir parce qu'il est 18 h et nous sommes le dimanche 12 novembre, c'est ça. Je suis parvenue vous voir depuis un petit bout de temps. J'ai mis une pince dans mes cheveux. C'est une des premières fois où j'arrive à attraper à peu près tous les cheveux. On sent que la longueur n'est pas encore nickel partout, mais ça commence. Donc du coup, bon, c'est pas, voilà, hein, c'est pas optimum, mais ça arrive. Ah bah alors là, j'ai touché, c'est pire. J'aurais pas dû. On va jouer comme ça. Allez, je vais chez le coiffeur bientôt, le 21. Enfin, bientôt. En fait, apparemment, pourtant les fêtes de Noël approchent, mais pas tant que ça. Mais visiblement, le salon est pris d'assaut. Voilà. Pour ces fêtes de fin d'année. Donc j'ai pris rendez-vous il y a quelques temps, mais j'ai rendez-vous que le 21. Bref, c'est pas grave, ça ira très bien. De toute façon, je vais essayer de ne pas couper trop. Hein. On a dit qu'on égalisait avec l'infirmière. Non, l'infirmière c'est moi, mais la coiffeuse, pour rattraper. Donc c'est ce côté-là qui est plus court que ce côté-là. Donc on essaye de switcher pour que ça, tout petit à petit, ça fasse un carré. Voilà, voilà. Vous savez tout de mes cheveux. Maintenant, on va parler tricot. Je ne sais plus du tout avec quoi je vous ai quitté la dernière fois. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû ouvrir le vlog, peut-être mardi. Et depuis, je suis pas revenue. Entre deux, j'ai publié une vidéo qui est la vidéo des Ugly Socks, le challenge participatif, ou le vidéo participative que je fais en décalé des vlogs. Et nous avons du coup la vidéo qui est sortie sur le pied, donc je peux vous montrer où en est la mienne. Ma Ugly Socks en est là. Donc c'est, pour rappel, je la tricote cette chaussette avec une laine de EV3 Shop, qui est un mérino nylon coloris Klieg version numéro 1. Son Klieg actuel n'est plus tout à fait comme celui-ci. Mais voilà, en fait, je l'adore ce coloris. J'ai déjà fait une paire de chaussettes où j'avais utilisé juste ce coloris en contrastant. Là, je fais une paire de soquettes, parce que c'est pas des chaussettes, hein, les Ugly Socks, ça va être des soquettes. Je vais utiliser celui-là. Et je suis en train de me dire, bah après, il n'y en aura plus. Donc des fois, j'avance pas sur mes chaussettes parce que je me dis, bah après je l'aurais pu, celui-là je pourrais pas en faire. Mais bon, bref, c'est une petite aparté complètement ridicule puisqu'il y a tellement de belles laines que j'aurai au moins cette paire de soquettes à mes pieds pour avoir Klieg à mes pieds. Alors, je suis désolée, hein, la lumière escalée, j'arrive pas à trouver le meilleur angle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, il y a le halo, mais si j'éteins, c'est pire. On va essayer. C'est très foncé. Ah, c'est pas du tout, ouais. Alors, du coup, c'est pas du tout la bonne couleur, donc c'est pas terrible quand même cette histoire. On dirait que je suis même blafarde. Et alors, honnêtement, vu que moi je fais avec mon téléphone, on va essayer. Oui, bon, c'est saturé, enfin, c'est pas les bonnes couleurs, hein, mais bon, j'imagine que tous ceux qui tournent des vidéos actuellement en mode hiver, automne-hiver, savent qu'on n'est pas sur des super qualités d'image quand on a un téléphone. J'avoue que je me pose la question de m'acheter une... Enfin, voilà, de me faire offrir, de m'offrir, de m'acheter. C'est Noël bientôt, puis c'est mon anniversaire en janvier, donc peut-être un appareil photo. Voilà, bon, bref. On va faire avec ça pour ce soir. Voilà, la soquette en est ici. Moi, je dois avoir fait 1, 2, 3 répétitions du motif. Il faut que je fasse 7 cm, 8 cm de moins que la longueur de mon pied. Les bloqueurs de chez Sunnyside Handmade, toujours racheté au Bière Hélène l'année dernière. Et on va voir à peu près ce que ça donne sur mon bloqueur. Ça donne ça. Donc il faut que j'aille environ là. Moi je sais que après le mouton.
Voilà. Donc ça, ma foi, ça va avancer tranquillement. Je me demande si je vais pas l'emmener. Demain, j'ai un tricoté. Non, pas demain. Mardi, j'ai un tricoté. Je me demande si c'est ce projet que j'emmène. Enfin, je pense que je vais emmener 2 projets et je verrai lequel des 2 je tricote. Je prendrai ces Ugly Socks pour faire, voilà, encore 4 à mon avis. Ouais, j'ai encore 4 répétitions de motifs à faire, je pense. Déjà, si j'arrive à faire ça, ou j'emmènerai mon Joannette. Enfin, j'emmènerai 2 et je verrai lequel des 2 je tricote. Voilà, voilà. Donc, ça avance. Je suis contente. Le projet participatif a l'air de vous plaire. Pour celles qui le tricotent, voilà, ça a l'air d'être assez clair, donc je suis très contente. Une personne qui m'a même dit qu'elle était prête à abandonner. Le fait que j'avais fait sur la vidéo qui vient de sortir aujourd'hui, sans aiguille auxiliaire et avec aiguille auxiliaire, les torsades, ça lui avait permis d'y arriver. Donc c'est super cool parce que bah, du coup, ça fait quelqu'un qui sait faire sa paire de chaussettes grâce à ces vidéos. C'est vraiment ça que je cherchais avec mes vidéos. Donc c'est trop cool. Je vous montre un truc. En fait, c'est que je vous ai tout posé par terre pour... c'est aligné pour que j'oublie rien. J'ai reçu mes... comment on appelle ça? Mes aiguilles mini circulaires pour faire mes manches de mon Joannette. Donc elles sont comme ça. J'avais oublié de vous préciser, elles sont coudées en fait. Voilà, c'est la première fois que je vais tricoter avec des aiguilles 30 cm pour les manches. Ça va me changer du Magic Loop, moi qui n'aime pas trop ça. Je peux pas dire que je déteste, mais je trouve que c'est beaucoup plus long. En fait, j'ai l'impression que c'est de prendre beaucoup plus de temps à tricoter en Magic Loop qu'en mini circulaire. Et moi, le mini circulaire ne me fait pas mal aux mains. Donc, du coup, je vais me tester ça. Il y a quelqu'un sur la vidéo d'avant, sur le vlog d'avant, qui m'a dit qu'il fallait faire attention par rapport à la tension, parce que elle n'a pas le même rendu entre son corps et ses manches si elle utilise la même taille d'aiguille. Donc je vais voir. Je teste avec les 3,5 qui est la taille pour laquelle j'utilise pour tricoter le corps. On verra si les 3,5 que je vais utiliser pour tricoter les manches me donneront le même rendu. On verra. Et puis au pire, bah, j'achèterai une taille d'aiguille inférieure ou supérieure. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit dans le commentaire, si c'était trop serré ou trop lâche par rapport à... Je ne me rappelle plus, je verrai par rapport à mon rendu à moi. Et s'il faut, j'achèterai voilà, les mêmes, mais avec une taille supérieure ou inférieure. C'est pas grave, de toute façon, je les utiliserai pour un autre projet, c'est pas un problème. Ce matin, j'ai voulu me lancer dans mon carré, le numéro 11. Pauline de Laine Amouret a sorti le carré numéro 11 hier, samedi. Et j'ai dit, bah, tiens, ce matin, allez, je fais mon carré numéro 11. Puis je dis, c'est quand même bizarre, il y a un truc qui me paraît... Je cherche, je dis, mais j'ai que 9 carrés, j'en ai fait que 9. Ah bah oui, j'ai pas fait le numéro 10 de la semaine dernière. Je sais même pas, j'y ai même plus pensé. Et bien du coup, au lieu de monter le carré numéro 11, j'ai monté le carré numéro 10, qui est le point étoile. Et je l'ai adoré. C'est un de mes préférés. Alors, on recommence. Ouais, voilà, ça va. C'est un de mes préférés depuis le début. Voilà. Franchement, j'adore le rendu. Je suis contente parce que je le trouve très régulier. Même sans blocage, bah écoutez, il est plutôt pas trop mal. C'est un point qui rétrécit beaucoup quand on tricote comme le point de vannerie. Donc du coup, on a monté un peu plus de mailles que d'habitude, mais je suis à 10-10, pile poil, sans blocage. Donc je pense que c'est pas un point qui va bouger au blocage, donc c'est nickel. J'adore le rendu. Il est très facile à réaliser. Les rangs en droit sont en droit, et les rangs en vert, en fait ça se fait sur 4 rangs, 2 rangs en droit, le 1 et le 3, et les rangs en vert, il y a une maille sur 2, on la tricote, on prend 3 mailles au lieu d'une, et on fait une maille en vert, un jeté, une maille en vert, et on fait tomber le tout pour retrouver 3 mailles. Donc c'est vraiment très simple, assez facile à réaliser, ça prend pas un temps fou, et ça donne un rendu que j'aime beaucoup. Je me disais que ouais, sur un projet entier, ce point, il serait super joli. Donc je regarderai si je trouve des projets avec le point étoile, parce que franchement, vraiment, je l'adore. C'est un de mes préférés depuis le début. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait.
On est dimanche soir, il est fait, donc du coup je ferai le carré numéro 11, qui est celui de cette semaine, dans la semaine. Je vais voir quel jour je me colle ça. Je vous ai montré mes Ugly Socks. Je vous montre mon Joannette, qui a avancé. Alors, mon Joannette qui commence à devenir un peu épais. J'enlève ça parce que ça fait gling gling gling. Et que pour vous montrer de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je vous remonte pas tout l'ensemble parce que je vous l'ai montré l'autre jour. Mais voilà. Hop. Je vous rappelle. Oh, j'en ai de partout avec ce pull. C'est un pull designé par Pigna. Je me bats avec que je tricote en Romagarn. Donc, tac, tac, tac. Voilà, il fallait remonter les mailles. Je vous l'avais déjà montré. J'en étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois. Et du coup, voilà, on fait les diminutions pour faire le même rendu que de l'autre côté. Donc, cette semaine, j'ai tricoté tout ça. Bon, c'est pas énorme, mais je ne l'ai pas tricoté tous les jours, de toute façon. Pour le coup, celui-là, voilà, peut-être c'est celui-là que j'emmènerai que je tricoterai demain au tricoté. Ah, pas demain, après-demain. Dingue ça. Mardi, mardi soir. Donc, je sais pas, soit les Ugly Socks, soit celui-là, mais en tout cas, 2 projets que je peux tricoter en discutant. Pour information, voilà, il faut que je fasse ça. Donc, moi, j'en suis, si on met côte-côte, tac, tac. En celui-là, il me reste... Mais bon, là, s'il y a 20 mailles, c'est pas énorme. Hein, donc, voilà. Le plus long, c'était là. Le plus long, c'était ce moment-là. Et après, c'est des rangs qui sont tout courts. Donc, même quand on remonte un peu, on n'est pas au même nombre de mailles. On arrive au même nombre de mailles que là où j'en suis. Tiens, d'ailleurs, voilà. C'était vraiment le plus long. Les rangs les plus longs. Donc là... il y a moyen d'en faire une 20aine par jour sans problème parce que ça va très très vite, les allers-retours comme ça. Je me suis emmêlée de partout, donc je pose. Je montrerai le Progress Keeper tout à l'heure. Et le dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est parce que je vous avais dit que je castonnerais un projet et c'est fait. Je vous ai dit que j'allais faire les chaussons, et bien là le nom me revient pas, qui est tiré du 52 Weeks of Socks. C'est les Elf Slippers. Voilà. Que moi, je fais en uni parce que je ne le fais pas en jacquard. Bon, je vous avoue, je suis en train de les monter, en train de les faire. Je me dis que je les referai en jacquard. Parce que j'ai compris le principe et j'ai compris la grille et je me dis que ça va être trop joli. Mais bon, là, j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Et pour la personne, c'est pour ma grand-mère qui se fiche royal du jacquard. Clairement. Mais que ça lui fera plaisir d'avoir des chaussons au pied. Donc, c'était surtout ça. N'importe quoi. J'allais vous montrer le motif. On s'en fiche. Et puis, à la limite, on ne fait pas voir. Et je vais plutôt vous montrer le projet. Donc, je les tricote en ciseaux, mais je crois que je vais montrer que j'allais utiliser cette laine. La ciseau de Sandnes Garn, qui est du 80... Oui, ça je me rappelle, je voulais avoir des 80 laine, 20% nylon. Ça y est, ça me revient. Je vous avais même montré mon pull de Loli Lafay avec lequel j'avais... Enfin, pour lequel j'avais utilisé cette laine. Et voilà. Bon, c'est pas grand chose, hein. J'ai monté, j'ai fait mon Judy's Magic Caston et je ne me suis pas trompée, j'ai pas mon bout en mousse, ouais, j'adore. Ça fait plusieurs projets que je tricote par la pointe et du coup je commence à un peu maîtriser mon Judy's Magic Caston. Bon alors du coup ça me fait bizarre de tricoter des aiguilles, des chaussettes avec des pieux, hein. Voilà, c'est des 3,25, j'ai l'impression d'avoir des pieux entre les mains parce que j'ai pas l'habitude de tricoter des chaussettes avec cette... taille là, mais c'est normal en même temps c'est pas les chaussettes et les chaussons. Mais bon du coup ça, le tissu est ok, voilà, c'est fluide, c'est un mini bout. Alors ça fait pas pointe comme les chaussettes, c'est rigolo, vu que c'est un peu plus, comment dire, un peu plus
épais, bah, du coup ça fait pas le petit, c'est marrant, c'est pas du tout le même rendu, mais bon, c'est pas grave, c'est une pointe de chausson. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je crois qu'on a fait un tour de tous les projets en cours. Ça fait 1, 2, 3 en cours, plus le carré qui me restera à faire cette semaine. On est plutôt bien. Moi, je continue à vous filmer un peu tout ça cette semaine, en essayant d'être un petit peu plus régulière cette semaine que la semaine dernière. Et je vous dis à plus tard. Un petit coucou, on est jeudi. Je vous ai pas du tout pris cette semaine et je vous prendrai pas ce soir en vidéo parce que je suis ici à la salle de sport et au complexe aquatique. Voilà, une fois par semaine, le soir, je vais faire du sport et je finis par de la détente dans le jacuzzi sauna hammam. Voilà, donc c'est ça ce soir. J'aurai pas le temps quand je rentrerai de faire un rush vidéo. J'ai pas le temps de tricoter, j'ai pas mal tricoté, je vous montrerai ça, mais du coup bah, je ferai tournage vidéo demain soir, vendredi. Voilà, allez, au sport, motivé, avec Frédérico qui se lève là, le vent nous pousse. Coucou, me revoilà, on est vendredi, 18 h, facilement. 18 h 30, c'est ça. C'est le week-end, ça c'est trop cool. Je porte mon châle. Mince, comment il s'appelle ce châle? Je viens de le tricoter. Wind of Change de Nadia Crétin-Leschen, que j'ai tricoté en laine de Cécile la Féfile. Voilà. Bon, vous le connaissez. Il est passé dans les vidéos d'avant. Et c'était trop bien parce que il tient. Bon, du coup, j'ai pu le crash test aujourd'hui parce que c'est une des premières journées où je le porte vraiment. Et il est chaud. Franchement, j'ai pas l'impression, quand je le porte, je le sens à peine sur moi, donc je me dis, et puis en fait quand je l'enlève, je me dis, ah oui si, il me tient chaud. Alors, j'ai une coiffure qui oscille entre pas top et pas génial, à peu près. J'attends mon rendez-vous coiffeur mardi soir, voilà. Pour structurer un peu tout ça et refaire la couleur, parce que ça commence à blanchir cette histoire. Je vous montre un petit truc. Voilà. Ce puzzle avance, hein. J'ai trié des pièces, voilà, je trouve des fenêtres, voilà, des morceaux, des toits. Là, je suis sur les toits pointus. On voit, hein, on repère bien que là, ici, c'est un morceau de toit, ici, c'en est un. Je vous rappelle, hop, que, ben, vous voyez, hop, je pense que le morceau de toit, là, il est là. J'ai même repéré, hop, elle est où? Ici, la pièce, celle-ci, là, c'est le vitrail. Mais voilà, c'est un peu raide, hein. Il est un peu dur. Là, j'ai repéré les têtes des enfants. Ouais, il est showtime. Mais bon, ça va se faire. Ça, c'était un petit point sur mon puzzle qui, effectivement, avance beaucoup moins vite que son prédécesseur. Mais c'est pas grave, le but d'un puzzle, c'est de se détendre, pas de s'énerver. Je vous montre ça. Je commence par ça. Je vous montre les chaussettes, les Ugly Socks. En fait, cette semaine, j'ai quasiment passé mon temps à tricoter mes Ugly Socks, qui est un projet que je tricote dans le cadre de mes vidéos participatives sur ma chaîne. Ah oui, ouais, c'est bien ce que je pensais. Les couleurs sont pas terribles avec cette lumière, mais c'est pas très grave. Ah oui, bon alors là on voit carrément même pas qu'il y a un motif sur la chaussette. On va se la tenter quand même avec une autre lumière, hein. Donc, je vous montre ça. J'en suis... Non mais c'est juste pas possible. On va tenter un autre truc. Voilà, on va se mettre comme ça. Ça va pas être plus mal. Donc, c'est une chaussette qui se tricote par la pointe. On avait fait la pointe ensemble. Et je vous ai sorti la vidéo pour faire le pied. Donc moi, j'ai terminé mon pied de chaussette.
il est pile à la longueur que je souhaite et du coup je vais attaquer le talon. Donc cette semaine je voulais finir sur le pied parce que la vidéo pour le talon elle sort le 3 décembre et donc nous là on est le 17 novembre et donc je voulais avoir le temps vraiment sur 2 week-ends de pouvoir tourner pour être sûr, parce que logiquement je vais tourner ça ce week-end, la vidéo du talon, mais pour être sûr de ne pas prendre de retard si éventuellement, des fois il y a des bugs, hein, des bugs de vidéo, des bugs de montage, des bugs de mise en ligne, enfin bon bref, voilà, tous les bugs possibles, inimaginables qui peuvent arriver, je préfère prendre de l'avance, avoir voilà, bien tricoté ma chaussette, faire les vidéos, et comme ça, je suis sûre d'être à l'heure pour ce que j'ai dit, et je trouve que c'est mieux. Ça fait moins de stress que de faire les choses au dernier moment. Donc, elle n'est pas vraiment la couleur n'est pas comme ça tout à fait en vrai, mais en tout cas, vous pouvez voir cette fausse torsade qui monte sur le pied. Voilà, voilà. Il y a moins de nuances en vrai. Elle est moins, elle fait moins ce rendu là. Mais bon, je pense que c'est le mieux qu'on puisse avoir en termes de couleur pour ce soir. Donc, je suis contente parce que j'ai fini mon pied. Deuxième objectif de la semaine, c'était le comme ça. Le pull Joannette dans mon sac, qui est le sac Sunnyside Handmade. Ça, c'était le deuxième objectif, c'était de avancer un peu plus que ce que j'ai avancé, le pull Joannette. Voilà, c'est pas... J'ai pas avancé autant que je voulais, mais c'est pas très grave. Je suis quand même dans les temps de ce que je me dis. Voilà. J'ai récupéré une nouvelle pelote et j'en suis ici de mon dos. Donc quand je vous ai laissé la dernière fois, je ne sais plus quand c'est que c'était lundi ou mardi, ou pas du tout, ou c'était le week-end dernier, je ne me rappelle plus. J'ai fait voilà, tout ça depuis. C'est pas fou, mais voilà, j'ai tricoté. Là, je suis arrivée à la partie la plus courte en termes de maille, et j'ai plus qu'à allonger un peu. Salut Armand. Attends, je dois aller me laver les mains avant de faire caca. Ah bah oui, c'est important de se laver les mains quand on vient d'aller aux toilettes, tout à fait, mon cœur. Donc voilà, j'en suis sur la partie la plus étroite des mailles pour pouvoir après réaugmenter. Tu fais une vidéo, mais il n'y a pas besoin de trépied? Si, je suis sur le trépied. Mon téléphone est mis sur le trépied. Il y a une dame qui regarde ton châle. Oui, il y a des dames qui vont regarder mon tricot. Oui. Et ils nous entendent? Ben oui, t'entendent, oui. Oui. Et voilà le mince. Oh, je perds mon mot. L'intrusion de Armand est terminée. En fait, ça l'intéresse vachement. Il veut savoir comment on fait. Et il regarde... alors, don't judge. Chacun fait ce qu'il veut chez soi avec ses enfants. Nous, il n'y a pas la télé à la maison, mais il y a les jeux vidéo. Et il y a YouTube pour les adultes, mais aussi pour les enfants. C'est-à-dire que mon fils, il a 6 ans. Il joue à un jeu vidéo qui s'appelle Garden Simulator. Et il regarde des vidéos YouTube d'autres jardins que d'autres gens font, et il joue et il fait son jardin, et voilà. Après, il regarde aussi des vidéos en stop motion, des Lego en stop motion, donc il construit, lui aussi veut faire pareil, il se construit des Lego, des véhicules, des choses comme ça, il fait un décor, et puis il veut voilà, apprendre à faire ça. Après, pourquoi pas, mais alors... Moi, j'ai pas... Enfin, franchement, les vidéos stop motion, j'ai du mal. Moi, j'ai pas la patience, en fait. Donc, il apprend à faire et puis il se débrouille. Ça fait pas toujours le résultat qu'il veut pour le moment, mais ça, voilà. C'est comme ça aussi qu'on apprend. En tout cas, ça l'intéresse. Bref, petit aparté enfant. J'avais comme objectif, cette semaine, de faire... mon carré laine amourée, numéro 11. Bah voilà, la tête de mon carré. Eh ben, il n'y a pas de carré. Je ne l'ai pas fait. Donc, j'avais sorti la paire d'aiguilles, j'avais sorti la laine, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas monté et je ne l'ai pas fait. Donc, vu que le carré numéro 12 sort demain matin, ben, c'est ce que je vais faire ce soir. Là, je finis la vidéo, le rush. Pendant que la soupe est en train de cuire, je monte mon carré numéro 11 pour faire ça ce soir.
mes Ugly Socks, c'est terminé, c'est ce que je voulais faire, l'objectif est atteint. Et le Joannette, il n'est pas tout à fait atteint, l'objectif, mais j'ai quand même tricoté dessus, donc ça me va comme timing pour l'instant. Ce week-end, on n'a que Armand, Marius est en week-end chez ma maman. On va se promener, on va faire, quelques magasins. Armand a repéré justement des Legos, des choses comme ça. Sauf qu'il a repéré des Legos sur des vidéos YouTube, justement, de Lego qui ne sont plus commercialisés. Donc, il y en a un peu sur Vinted, mais à des prix hyper chers. Donc, en gros, on veut aller voir ce qu'il y a comme Lego actuel. Par exemple, il voudrait un bulldozer Lego. J'ai vu, hein, il y en a un, celui qu'il a vu, il est à 89 €. Non, clairement non. Donc, on va aller voir quels sont les nouveaux Lego commercialisés pour qu'ils puissent faire sa lettre au Père Noël. Voilà. On va faire quelques magasins comme ça, repérer des petits trucs, des bidules, et je sais pas, on va aller se promener aussi. Donc, je sais pas comment je tricoterai. On va profiter d'Armand. J'aime bien quand on a un seul enfant aussi de pouvoir profiter, surtout de faire des choses qu'on peut pas faire avec 2 enfants. Enfin, faire des choses que lui aime et que son frère n'aime pas faire, par exemple. Voilà, donc je vous reprends dans le week-end, ça c'est sûr, mais je ne sais pas avec quoi. De toute façon, ça c'est des choses que je vais tricoter. Si je pouvais le finir ce soir, ça serait bien. Le Joannette, ça c'est sûr que je vais le tricoter. Et après, j'ai le chausson de ma mamie qui n'a pas bougé, ça c'est sûr. Le talon de la Ugly Socks, je vous le montrerai pas, je le tricoterai, mais ça sera pour la vidéo participative. Voilà, j'ai ces 4 trucs là, 1, 2, 3, 4, ouais. 4 projets sur mes aiguilles, rien de presse, rien n'est dans l'urgence, donc je vais voir comment je goupille tout ça. J'en ai marre, j'ai cette mèche qui me saoule depuis tout à l'heure et j'arrête pas de me coiffer les cheveux. Désolée, j'arrête. Je vous souhaite un bon vendredi soir, même si vous, quand vous allez regarder la vidéo, ça ne sera pas un vendredi soir, peut-être, peut-être pas. Et je vous dis à ce week-end, je crois que je suis un peu fatiguée. Là, j'accuse la semaine de travail. Voilà, allez, bisous, à plus. Hola, que tal la compagnie? On est dimanche matin, je sors de la douche, il est 10 h. J'ai les cheveux tout mouillés, mais c'est pas grave, ça sera pas pire que coiffer, décoiffer. Donc je fais ça. Une mèche qui va à droite, une mèche qui va à gauche, et c'est bon. Je vous prends pour clôturer ce vlog. Voilà, ça fait 2 semaines qu'il est commencé. Jusqu'à aujourd'hui, et du coup j'ai avancé un petit peu hier samedi mes tricots, donc je vous montre ça pour clore. Je vous fais bouger parce que j'ai posé Joannette sur mon lit, je vous explique pourquoi. Voilà, Joannette est posée sur le lit, sur ma couverture, vous l'avez pas vue depuis longtemps, c'est la Antlers Beach Throw que j'avais tricoté l'année dernière, qui est en point de riz et en mosaïque. Voilà. Je l'avais fait en drops alpaga. En plus, je vous montre juste pile les 2 trucs où il y a une erreur. Lol. Voilà. C'est le dessin comme ça, logiquement. Bref, c'est pas très grave. Alors, je vous explique pourquoi j'ai posé Joannette. Parce que, du coup, déjà, je voulais vous faire voir que j'ai tricoté jusque là. Et je voulais mesurer, parce que en fait là j'ai tricoté le même nombre de rangs que sur la partie d'en dessous. Dans mes explications, sur mon patron écrit, j'avais fait des bâtons pour être sûr d'être au même endroit. Sauf que ce n'est pas possible,
parce que là, vous voyez, les augmentations, elles commencent ici. On le voit bien, hein, là, c'est... Et moi, que j'en suis ici. Ça voudrait dire que là, il faudrait que je commence les augmentations. Donc, soit j'ai zappé d'écrire des rangs, c'est possible, soit j'ai tricoté beaucoup plus serré, mais franchement, je ne pense pas. Je sais pas. Ça, je suis étonnée. Mais bon, bref, l'idée étant qu'il soit symétrique, il faut donc que je continue quelques rangs quand même, hein, encore, jusque-là, pour être sur mon bon nombre de rangs. Voilà, donc ben, il me reste tout ça à faire. Donc ça, c'est objectif sur le vlog prochain, sur la semaine prochaine, parce que du coup, là on est dimanche 19 décembre, novembre, oula, je vais y arriver. On est dimanche 19 novembre, et le vlog, la semaine prochaine, le week-end prochain, c'est encore un vlog. La vidéo des Ugly Socks sortira le 3 décembre. Donc, vlog suivant, clairement, j'en suis là. Hein. Voilà. Voilà donc, du coup, pourquoi je l'ai posé, pour vous montrer ça. Bah, franchement, ça avance bien. Pas haut, j'ai l'impression, pourtant je tricote, j'ai l'impression que ça avance pas. Mais bon, c'est une... voilà, hein, c'est le tricot, des fois on travaille, mais finalement, visuellement, c'est pas autant qu'on aurait pensé. Voilà. Je vais me rapprocher d'ici de la fenêtre, comme ça, on voit quand même mieux la couleur. Voilà. Je vous fais bouger. C'est mon tricot de samedi, essentiellement, après avoir vendredi soir tricoté mon carré numéro 11 de laine amourée. Carré dont je suis en train de chercher l'endroit de l'envers pour vous le montrer. Non, c'est comme ça. Attendez. Bah, je me demande s'il n'est pas réversible du coup. Bon, si, il doit être. De toute façon, on fait le même point. Oui, donc il est réversible. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Le carré numéro 11 des laines amourées ressemble à ça. C'est un jeu de jeter deux mailles ensemble. Il va y avoir du coupage au montage. Alors, c'est un carré qui se tricote assez facilement. On voit un petit peu ou pas? Ouais. C'est un carré que des rangs juste tout le temps les mêmes, mais on fait en gros une maille endroit, un jeté, deux mailles ensemble, une maille endroit, un jeté, deux mailles ensemble, endroit et envers. Donc voilà, ça fait un jeu de jeter deux mailles ensemble, voilà, pour comment? Je sais pas, il n'y a pas de nom, je pense. Et j'ai l'impression que j'ai un décalage. En fait, je suis en train de regarder. Ouais, c'est sur mon point de riz. Le tour, en fait, de nos carrés, il est fait en point de riz. Et là, on voit que j'ai fait, je sais pas si on voit bien, mais j'ai fait une maille. J'ai pas commencé comme il fallait. J'ai recommencé sur une maille endroit au lieu d'une maille envers. C'est pour ça que j'ai un décalage ici, là. Bon, bah, je l'étirerai ça au blocage pour que ça disparaisse. Donc, voilà, c'est un point assez aéré. Visuellement, il rend... Moi, je pense qu'il rend comme Pauline. À la limite, je vous mettrai la photo de son carré là, à elle. Mais il n'est pas bloqué. Je pense qu'il a vraiment besoin d'être bloqué pour le coup, ce point. Ils ont besoin d'être bloqués, ces points-là. Parce que vous voyez, il faut faire du... Ouais, bon. Voilà. Je peux pas... Enfin, voilà, je suis pas... Je pense que vous le sentez dans ma façon de vous le présenter. C'est pas le point que j'ai préféré. C'est pas le rendu visuellement, voilà, qui me... Autant j'ai adoré vraiment le point étoile de la semaine dernière, enfin d'avant, le numéro 10. Alors ça, j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé le faire et j'ai adoré le visuel. Là, j'ai pas surkiffé de le faire et j'ai pas, voilà, un rendu visuel qui me transcende.
Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est vraiment un challenge qui est bien pour ça, parce que un petit carré, comme ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'on aime moins, voilà. C'est pas très long à faire, mais au moins, on a une idée de ce qu'on aime. Du coup, ça m'a fait penser que j'ai oublié, et dans mes notes, parce que j'ai un petit carnet où j'écris toutes les laines que j'utilise et le grammage que j'utilise pour chaque carré, mais j'ai pas noté par contre si j'avais aimé ou pas aimé, et ça je vais le noter parce que du coup ça me permettra de revenir par moment sur des points que j'ai adorés, genre le point étoile. Si je le note pas, dans un an quand on aura fini la couverture, je me rappellerai pas que j'ai adoré ce point-là et que j'aimerais peut-être voilà, l'utiliser sur d'autres projets. Donc je vais noter ça dans mon carnet de tricot. Voilà. Pour ce matin, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire et ça clôturera ce vlog de 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux ici, c'est adorable. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos pouces en l'air et vos commentaires, ça fait toujours plaisir. On approche très bientôt des 1000 abonnés, 940 ce matin. Voilà, j'ai préparé le concours que je vais vous proposer pour les 1000 abonnés. J'ai préparé ça, j'aurai 3 lots à vous proposer. J'en dis pas plus, je ne dis pas de qui, de quoi, mais ça approche. Et si vous voulez savoir de qui, de quoi, et éventuellement avoir la possibilité de gagner un des 3 lots, eh ben, faut partager ma vidéo pour que j'atteigne les 1000 abonnés rapidement. Allez, je vous dis, moi, une bonne semaine, un bon week-end pour commencer. Ce matin, dimanche, il reste encore une journée de week-end, donc bon week-end, bonne semaine, bonne journée, bonne soirée, suivant quel moment de votre journée vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.